Nous avons conçu ce stand dans le but de vous accompagner, vous détaillants lingerie, qui vous posez un certain nombre de questions concernant votre point de vente et vos boutiques. Ces questions, nous les avons illustrées à partir de différentes insights, en reprenant donc les questions les plus importantes ou en les illustrant à travers différents points, en reprenant des études ou en nous inspirant tout simplement de ce que l'on constate sur le terrain. Premier point très important pour vous, la vitrine, qui est vraiment le point central de communication, puisqu'en effet, c'est à la fois votre carte de visite et votre publicité. Vous devez renvoyer une image claire et un message efficace et impactant. Pour que ce message soit clair, choisissez un parti pris. Votre message doit communiquer soit un acte promotionnel, soit un thème de couleur, une thématique ou raconter une histoire. Le nombre de produits doit correspondre à votre niveau de gamme. Si vous êtes plutôt en entrée de gamme, vous allez pouvoir présenter un maximum de produits, puisqu'en effet, qui dit produits nombreux évoque le mass market, donc des petits prix. A l'inverse, si vous avez un niveau de gamme plutôt élevé ou une présentation premium, favorisez un seul ensemble ou quelques produits uniquement en vitrine. Vous ne devez pas lasser avec votre vitrine. Il faut avoir un message clair, on l'a vu, mais également renouveler régulièrement. Envisagez, si vous avez un décor, de changer votre vitrine environ une fois par mois. Et pendant ce mois, vous pouvez en fait renouveler les produits tous les 15 jours environ. Montrer que vous êtes capable de vous renouveler, de présenter un maximum de produits différents pour communiquer sur les marques que vous représentez et surtout le fait qu'il y a une notion de choix si je viens chez vous. Lorsque vous réalisez votre vitrine, gardez en mémoire une règle simple. Rien en dessous de 70 cm, rien au sol et 1,80 m maximum, tout simplement pour garder le contact visuel. Une fois à l'intérieur de la boutique, gardez en mémoire de faciliter le parcours d'achat. Le plus important, évidemment, c'est le produit. Il est très important pour vous d'identifier les zones chaudes et les zones froides de votre point de vente. En boutique, les zones chaudes sont les zones où le client va se déplacer spontanément. Il est très facile de faire vivre une zone chaude puisqu'elle est très attractive naturellement. Si vous voulez dynamiser une zone froide, n'hésitez pas à placer une marque de forte notoriété ou à utiliser cet espace comme une zone promotionnelle ou encore à utiliser des couleurs fortes ou des monoproduits pour, encore une fois, attirer le regard et changer la circulation naturelle du client. Malgré le fort succès d'Internet, le consommateur aime toujours se déplacer en boutique. En tant que consommateur, je veux me sentir privilégié, je veux vivre une expérience, je veux me sentir particulier. Pour cela, nous vous conseillons de stimuler les 5 sens en offrant un café, un chocolat ou bien être plus subtil et avoir une signature olfactive qui va permettre en fait non seulement de personnaliser votre point de vente, mais de travailler sur l'inconscient. Je vais passer un meilleur moment, je vais être plus détendu, je vais être plus à l'écoute et donc consommer mieux ou davantage. Pour évoquer les autres sens, notamment vous avez l'ouïe avec l'ambiance sonore, mais vous avez également toutes les nouvelles technologies qui vont pouvoir dynamiser votre point de vente et apporter un aspect à la fois ludique et interactif en utilisant donc les nouvelles technologies comme les miroirs connectés. Dans mon expérience client, le plus important, surtout en lingerie, c'est le moment de l'essayage, le passage en cabine. Cet espace ne doit pas être négligé lorsque vous pensez à un nouveau concept ou lorsque vous agencez votre boutique. En effet, le fait d'apporter du confort va permettre tout simplement à la cliente de mieux appréhender cette expérience, de se poser, de prendre plus de temps pour essayer les produits. Donc n'hésitez pas à apporter un maximum de confort par la température, par l'espace, par le fait d'avoir du mobilier adapté qui va me permettre de poser mon sac à main, de me déshabiller et de voir les différentes références posées à côté de moi. La lumière et l'éclairage sont très importants dans votre point de vente. En effet, la lumière va vous permettre de faire à la fois des focus sur les produits, mais également de rythmer les linéaires, d'attirer le regard sur les points et les produits qui vous semblent le plus importants. Favoriser une lumière dite daylight qui va se rapprocher en fait de la lumière naturelle, la lumière du jour.
pour une bonne compréhension en fait du produit. À l'inverse, évitez une lumière trop bleutée ou dite froide qui va casser en fait l'ambiance chaleureuse et intimiste de votre point de vente. La lumière colorée peut vous aider à délimiter une zone, comme par exemple les lumières un petit peu jaunes ou orangées qui vont évoquer le soleil et les vacances et qui vont pouvoir vous permettre d'isoler votre corner maillot ou swimwear si vous en avez un. Attention à ne pas mettre de lumière colorée, quelle que soit la couleur, sur le produit. Apportez une attention toute particulière à l'éclairage en cabine. En effet, c'est un moment que l'on a vu donc important de l'acte d'achat. N'hésitez pas à apporter de la douceur ou une part d'intimité supplémentaire pour créer une rupture avec le reste de la boutique. Donc utilisez un éclairage plus doux, plus estompé, plus chaleureux. Dans votre point de vente, le plus important reste le produit. Veillez à avoir une bonne présentation et à varier la mise en scène. Votre style de présentation va suggérer votre niveau de gamme. En effet, si vous enchaînez les cintres de produits en présentation feuilletée, on va être sur plutôt une entrée de gamme. À l'inverse, de la même façon que l'on a vu une présentation premium en vitrine, si vous travaillez sur des facings, à savoir des produits qui sont présentés sur des bustes ou de face, le produit est vraiment valorisé, mis en valeur. Dans ce cas, le produit va suggérer un prix plus important ou une marque plutôt premium. Quel que soit votre niveau de gamme, essayez de maintenir un espace suffisant de 10 cm entre chaque cintre et chaque produit pour favoriser la prise en main et communiquer sur un maximum de détails. Si vous souhaitez créer un nouveau point de vente ou que vous êtes en train de réfléchir à renouveler votre concept, surtout, soyez vigilant à bien penser à un univers global. En effet, votre identité visuelle doit être forte et vous correspondre. Quand je parle d'identité visuelle, je pense mobilier, je pense agencement de l'espace dans le global. On a vu la lumière, on pense également aux outils de présentation, au mobilier, au code couleur, au logo. Tous ces éléments en fait qui vont définir votre lieu, qui vont parler de vous et de votre business. Dans votre point de vente, vous avez différentes marques qui ont des univers parfois différents. N'hésitez pas à utiliser tous les outils de communication que les marques vous proposent et vous offrent parfois, mais attention, gardez en mémoire un seul message. Un seul message, ça veut dire quoi? Ne pas multiplier les rappels de marques et logos dans votre mobilier. Choisir la photo ou la PLV qui va être la plus impactante et la plus cohérente en fonction de votre offre produit et de vos achats. Vos clientes sont connectées, donc créez et animez vos réseaux sociaux, notamment en utilisant l'incontournable Facebook ou bien encore Twitter. Facebook va vous permettre en fait de communiquer de façon non intrusive sur d'éventuelles promotions, des événements que vous allez créer en boutique ou bien encore de nouvelles collaborations. Twitter va vous permettre d'échanger avec vos followers. Un autre réseau qui est très intéressant parce que visuel, c'est Instagram. Instagram va vous permettre de prendre en photo différents produits, de réaliser des petites mises en scène qui évoquent un petit peu les mood boards que l'on peut retrouver également sur Pinterest. Instagram va vous servir également à communiquer sur votre point de vente, votre boutique ou votre réseau à travers le post de vos clientes ou même de blogueuses qui vont en fait se prendre en photo et vous citer. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content. Ces histoires que vous allez raconter vont vous permettre de rythmer vos moments commerciaux et surtout de vous démarquer de la concurrence. En offrant une petite bougie lorsque on l'achète deux ensemble, en proposant une signature parfumée ou bien en faisant une collaboration avec une marque de cosmétiques. Toutes ces offres vont vous permettre de renforcer la notion de service très importante pour le consommateur et également de fidéliser votre clientèle. Pour résumer, voici les différents points à retenir et à appliquer.
Avoir une vitrine claire et attirante, avoir une circulation efficace et fluide, un mobilier qui va vous permettre une bonne compréhension de l'offre et mettre également en valeur le magasin, une lumière et un éclairage efficace qui va permettre de rythmer votre offre et de mettre en avant certains produits. Être connecté à travers les réseaux sociaux, raconter une histoire, on l'a vu en vitrine, mais également à travers le produit qui va vous permettre de vous différencier en ayant également une identité visuelle forte et un concept global propre à votre business. Le tout pour fidéliser votre clientèle et développer votre chiffre d'affaires.